beaucoup évolué ces dernières années, où les offres commerciales deviennent pléthoriques. Donc, j'aide ces grands groupes à réfléchir sur comment ils peuvent se différencier, non pas à travers leur cœur de métier. Il faut être très bon sur son cœur de métier, avoir le bon produit, le bon service, mais à travers la proximité qu'ils peuvent développer avec leurs clients, leur capacité à comprendre leurs problématiques les plus intimes, je dirais, et également leur capacité à innover pour apporter des solutions qui vont améliorer la vie du client, qui vont le rendre plus performant, qui vont lui faire économiser de l'argent, du temps. Euh, donc, c'est des missions qui concernent généralement toute l'entreprise et souvent une remise en cause forte du management. Une expérience client réussie, déjà c'est une offre qui est dans son marché, c'est-à-dire que le client va trouver la bonne équation entre la réponse à son besoin, l'accessibilité du service à un coût raisonnable, mais c'est aussi une dimension émotionnelle, puisqu'on ne vit pas dans un monde parfait, heureusement, l'humain a encore une place très importante. Donc c'est la capacité à trouver une réponse quand c'est un sujet important pour lui ou qu'il a un problème, une réponse apportée par une personne qui va prendre le temps de l'écouter et de bien comprendre son besoin et d'y apporter une solution. Bien sûr, la culture client d'une entreprise est très importante et c'est pas seulement la culture client, des équipes qui sont en interface avec, le client, c'est-à-dire les équipes de vente, les équipes de service client. C'est la culture de toute l'entreprise, y compris la fonction production, la fonction logistique, qui va avoir, je veux dire à cœur de réfléchir en permanence comment on peut apporter une amélioration à la valeur apportée aux clients. Et c'est vrai que ce qui distingue les entreprises les plus orientées clients, c'est cette capacité à mobiliser toute l'entreprise, y compris les équipes qui ne voient jamais un client. Aujourd'hui, il faut qu'on change un petit peu de paradigme. On a été, dans certains secteurs d'activité, on a été plutôt orienté sur le produit. On proposait des produits et c'était aux clients de s'adapter. Aujourd'hui, il faut complètement changer la façon de faire. Il faut que les entreprises, pour délivrer une bonne expérience client, apprennent à faire en sorte de s'adapter aux clients et non l'inverse. Et c'est vraiment primordial et c'est ce que nous essayons de faire chez Société Générale Maroc. Par ailleurs, euh, cela implique vraiment de repenser la façon dont on construit nos offres. Et le premier point essentiel par rapport à cela, c'est réellement de mettre le client au centre de nos préoccupations et de l'intégrer dans la construction des offres. On a trop eu tendance à penser qu'on allait avoir euh, la bonne réponse, la bonne solution sans mettre le client dans dans cette boucle. Et aujourd'hui, il faut que cela change. Il faut qu'on accepte d'être challengé par nos clients et ce dès la phase de conception de nos offres. Et enfin, on a bien sûr un autre sujet grandissant, c'est l'émergence de consommateurs digitaux, toujours plus informés, qui partagent et qui commentent les moindres faits et gestes des entreprises. Alors pour pouvoir les attirer, alors bien sûr, il faut exposer notre offre sur leurs canaux préférentiels. Il faut personnaliser davantage car ce sont les attentes de ces consommateurs. Et surtout, il ne faut pas oublier de conserver l'humain au centre de nos offres, puisqu'il y a toujours un moment où ces consommateurs digitaux ont besoin de réassurance, ont besoin de s'adresser à quelqu'un. Il faut simplement que les canaux à travers lesquels les clients peuvent s'adresser aux humains soient élargis et s'adaptent aux préférences de ces consommateurs. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'accompagne les sociétés sur les méthodologies de Lean Startup. Donc à savoir tout ce qui est design thinking, donc réflexion, construction des personas et des parcours utilisateurs. Tout ce qui est agilité, donc développement en méthode agile, notamment Scrum. Et ensuite tout ce qui est growth hacking. Donc ça va être le marketing digital à l'ère de la data et de l'expérimentation. Donc je suis très contente d'être là aujourd'hui. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur sur l'expérience client.
Quand j'ai entamé en fait un MBA en 2014, je me suis vraiment penchée sur le sujet et j'ai vraiment découvert que finalement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui qu'une entreprise propose des services ou des solutions performantes, c'est notamment grâce à l'expérience utilisateur. Donc l'expérience utilisateur, c'est vaste. Effectivement, ce n'est pas que le digital, ce n'est pas qu'un service client, ce n'est pas que des performances e-commerce, c'est vraiment l'ensemble du parcours. Et comme l'a si bien dit Christophe, c'est aussi l'expérience collaborateur parce qu'ils font partie de la globalité de tout ce qu'on peut construire et réussir. Nous sommes orientés expérience client et collaborateur pour apporter en fait aux organisations des solutions leur permettant de valoriser leur proposition de valeur, bien évidemment, en l'orientant expérience client et en mettant au centre de leur dispositif les collaborateurs. Pour cela, nous établissons des diagnostics dans un délai court au niveau de leur proposition de valeur, de leur business model, de l'expérience client et aussi de leur expérience collaborateur. Sachez que des collaborateurs moteurs et engagés sont le gage de réussite pour une expérience client réussie. Ensuite, nous co-construisons avec les organisations des solutions et la roadmap adéquate en faisant, comme habituellement dans des organisations agiles, des tests et un déploiement plus large sur l'organisation. Et enfin, nous apportons évidemment, nous renforçons l'adhésion et l'engagement des collaborateurs pour un change réussi. Pour avoir une expérience client réussie, il faut avoir la capacité en fait de la mettre en œuvre, donc une excellence opérationnelle mise en place. Voilà, c'est le gage de délivrer la proposition de valeur réfléchie, conceptualisée. Il faut arrêter de travailler en silo, avoir une organisation agile et performante, permettant à la conception, la fabrication, la commercialisation de travailler ensemble pour apporter une expérience client globale. Et voilà, et mettre évidemment au centre de votre dispositif le collaborateur qui sera moteur pour faire votre expérience client. L'expérience client pour nous repose sur 5 principes et ces principes-là d'ailleurs on les retrouve avant, pendant et après l'achat ou utilisation d'une offre. Le premier principe c'est l'émotion, c'est-à-dire qu'une offre doit effectivement provoquer un certain impact émotionnel auprès de l'utilisateur ou du client. C'est également la valeur d'usage, c'est-à-dire est-ce que ça correspond à un vrai besoin. C'est également l'éthique, dans quelles conditions managériales, environnementales, l'offre ou le produit ou le service ont été conçus et fabriqués. Et puis il y a 2 autres aspects qui sont importants quand on raisonne l'expérience client, c'est l'excellence opérationnelle, la capacité de délivrer ce qu'on a promis, ça c'est pour l'entreprise, et la rentabilité, dans quelles conditions économiques on est capable de délivrer une expérience client qui soit réussie et pérenne. Et donc nous intervenons nous sur ces 5 indicateurs et nous sommes en mesure d'accompagner les entreprises pour définir avec elles l'expérience client mémorable qui soit optimale pour leur marché, et 2, on est capable d'accompagner l'entreprise dans leur processus de transformation pour qu'elle puisse délivrer cette expérience client dans les meilleures conditions, je dirais, opérationnelles, managériales et économiques.